nombreux que son commencement. Nous voulons t'écouter ce matin, nous allons ainsi prier dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom. Nous sommes au terme de notre séminaire sur les esprits de famille. Nous avions abordé les 7 signes de malédiction familiale. Aujourd'hui, nous allons les décortiquer. Commençons par lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 28. Deutéronome 28, 28. Nous lisons dans le puissant du Seigneur Jésus-Christ, par respect pour la parole que nous mettons de nous. Deutéronome 28, 28. La Bible dit, l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Nous acclamons cette parole. Saint-Esprit, donne-moi l'esprit d'interprétation dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allons nous prendre. Bien aimé, ce texte-là nous conduit au premier signe. Mais ici, de relever que le fait d'avoir l'un des signes ou l'autre ne signifie pas nécessairement que vous êtes dans la mort. Alléluia. C'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'on pourra identifier réellement s'il s'agit de nous. Ici, nous voyons un problème d'instabilité émotionnelle, la peur. L'Éternel te frappera de délire. Quelqu'un qui est en train de délirer, une personne qui parle de soi-même. Moi, j'ai déjà rencontré plusieurs fois à l'époque. Les mamans, quand elles étaient endeuillées, elles ont des problèmes, elles se promenaient pieds nus. Alléluia. Les mamans, quand elles étaient vraiment éprouvées, elles étaient dans des problèmes, pendant la période de deuil, donc vous voyez, elles commencent à se promener pieds nus. Elles changent même l'habillement. Soit elle est en velours noir, soit elle met un pagne blanc, donc vous sentez que quand elle parle, c'est comme si elle marche, c'est comme si elle se parlait à elle. Alléluia. Donc elle est en train de délirer. Aveuglement. Alléluia. Donc en pleine journée, c'est comme si tu ne voyais pas bien, d'égarement d'esprit. Quand vous parlez avec une telle personne, vous sentez que la personne n'est pas cohérente dans ses pensées. L'Éternel qui frappe le délire d'aveuglement et d'égarement. Donc, la première malédiction dont nous parlons ici, c'est la stabilité émotionnelle. Dans notre version, il est dit que l'Éternel te frappera de folie. Être frappé de folie signifie folie, sottise, complètement insensée. Quand vous abordez une personne, vous sentez que la personne déraisonne. Aveuglement. Dans d'autres versions, on parle de cécité. Donc cet aveuglement libère la confusion, l'indécision et l'émerveillement. En plus de cela, il y a l'étonnement du cœur, ce qui signifie qu'un cœur tremblant, instable et craintif. On dit que sous cette malédiction, on est facilement submergé par les émotions et la peur. Donc vous parlez avec la personne, vous sentez une instabilité, une peur en elle. Alors ça va pousser la personne à prendre des décisions insensées et à faire des choses folles, des choses autodestructrices. La personne va commencer à se détruire elle-même. Dans cet état, l'homme est dans une lutte intérieure. C'est comme si en elle-même, il y a une lutte qui se fait. Une guerre interne et une frustration. En cette personne, il y a la confusion, la dépression, qui sont deux indicateurs de cette malédiction familiale. C'est ce qui explique que beaucoup de personnes sont irrésolues. Pour prendre une décision, mais ces personnes ne sont pas capables. Pour ordonner leur vie, c'est difficile.
c'est quelqu'un qui ne sait même pas prendre une décision. Elle se retrouve devant une situation, mais elle n'est plus capable de décider. Et leur vie, eh bien, ne peut pas être ordonnée conformément à la parole de Dieu.